Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 1er au 15 juillet 2021. Alors le tirage est fait à partir d'énergie générale, donc bien entendu, comme je vous le dis à chaque fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, pourquoi pas. J'aime avoir vos précisions et puis je pense que ça peut en aider d'autres. Ça peut également m'aider pour les prochains tirages. Le fait de liker la vidéo m'aide également à transmettre encore plus ces messages, en tout cas à plus de personnes, et ça m'encourage énormément à continuer. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui me suivent actuellement et qui likent les vidéos, qui aussi me donnent des précisions, pensent à m'écrire, que ce soit par mail, sur Instagram, peu importe, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, en barre d'infos, eh bien, vous pouvez me contacter si besoin. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, mais également réserver une consultation sur mon site. Le lien est donc en barre d'infos comme je vous l'ai dit et c'est tout simple, c'est les12oracles.com, donc je pense que vous pouvez trouver très facilement. Donc les taureaux. Allez, je sens bien ici, c'est celle-ci. Le chariot, c'est votre énergie. Durant cette période, moi je sens que vous avez besoin de foncer, de prendre une direction, d'aller quelque part, mais vous n'y arrivez pas. Il peut y avoir de l'indécision, quelque chose qui est trop long, qui prend beaucoup trop de temps. C'est très très lent. Même si actuellement c'est peut-être en train d'aller de plus en plus vite ou alors c'est bientôt le cas, là vous vous dites ok, pourquoi ça bouge pas, pourquoi ça avance pas, qu'est-ce que je dois faire? Et ça peut être assez... ça vous dérange, ça ne vous plaît pas, ça c'est clair. Alors, je vous dis pas que ça résonne tout de suite pour vous, que vous savez tout de suite ce que c'est, mais lorsque vous allez voir ce que c'est, ou avec autant de stagnation, je pense quand même que vous savez ce que c'est. Parce que là, il y a de l'impatience, il y a de l'inaction, il y a quelque chose qui est lent, il y a vraiment un résultat qui vient pas, quelque chose comme si on n'allait pas au bout des choses. Donc, je pense que vous voyez ce que c'est. Là, je vous fais le tirage début juillet. Habituellement, je le fais quand même en avance, là on est déjà le 5. Donc, je pense quand même que vous voyez ce que c'est. Sinon, il n'y aurait pas autant d'impatience. Ou alors, c'est quelque chose qui, de manière fulgurante, va vous faire tourner la tête. Mais là, j'ai l'impression que non, vous voyez très très bien. Vous avez besoin que ça devienne bien plus sérieux. Vous avez besoin que des choses soient dites, que ce soit fait, que ce soit clair. Malheureusement, c'est pas possible. Il y a d'autres personnes ici qui font que ça ne fonctionne pas. Ça peut être des proches, des amis, ça peut être un couple, une triangulaire, quelqu'un avec qui vous voulez quelque chose mais qui est déjà avec quelqu'un, vous déjà avec une personne. Je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que cette relation ou ces relations font que ça ne peut pas se mettre en place. Mais vous voyez ici, l'engagement devrait se faire mais ne se fait pas parce que face à ça s'opposent d'autres personnes. Bon, ici, en plus de ça, on a des accusations. Pour moi, c'est par rapport à cet engagement ici. Il y a des personnes qui sont pas d'accord, qui acceptent pas ça, qui voient ça d'un mauvais œil. Hein. Ça peut vous épuiser. En ce moment, c'est fatigant. Vous savez plus quoi faire. Vous faites peut-être que d'y penser, mais ça bouge pas, mais c'est difficile. On a ici une séparation qui devrait intervenir. Et quand je dis qu'elle devrait intervenir, c'est pas forcément que ça y est, c'est bon, elle arrive. C'est que justement, vous avez besoin ici de vous éloigner de quelque chose. Ici, cette carte de la séparation, c'est un déchirement. C'est pas spécialement vous séparer de votre partenaire. Donc ça peut être rompre un contrat, ça c'est clair. Ici, on voit qu'il y a un engagement... peut-être un engagement, il est peut-être question d'un engagement que vous avez déjà pour certains, et voilà, il va falloir vous arrêter, stopper ça. La séparation comme ça, c'est pas clairement juste, ça y est, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez signé un contrat de travail, ça peut être aussi parfois, alors tout à l'heure dans une autre vidéo, j'ai pris comme exemple le fait de quitter peut-être un service pour un autre, enfin, il y a cette idée d'éloignement, de séparation, chacun de son côté, vous voyez, mais c'est vrai que pour moi, ça peut être le fait de rompre un contrat ou de rompre un engagement sentimental, hein. Ça, c'est clair. Ça ne se fait pas. Alors pourquoi? Pour le coup, on voit que déjà les choses ne sont pas faites. Alors avec la carte de la jalousie, même si c'est pas une triangulaire, il y a cette histoire d'envie qui peut venir. Quelqu'un a envie de le faire mais il n'ose pas le faire. Se dit bon, ça doit être mieux là de se séparer de tout ça, mais oh là là, j'ai peur, je peux pas le mettre en place. Ici, avec la loi, pour moi, c'est quelque chose qui n'arrive pas, qui n'intervient pas. Quelqu'un qui va pas au bout des choses encore une fois, qui n'ose pas prendre de décision, c'est jamais clair, c'est jamais concret et ça cause problème. À un moment, il va falloir vraiment se positionner,
mais c'est important. Et pensez à soi, prendre ses responsabilités également, être objectif, réaliser que cette histoire ne vous convient pas, ne vous convient plus. Ouais, pour moi, on est clairement sur une séparation et le chariot, c'est peut-être ce besoin-là de vous éloigner, de partir, que ce soit géographiquement ou émotionnellement, c'est pareil. Parce que si vous vivez avec quelqu'un, bah, pour le coup, il va falloir prendre vos affaires, y aller. Et si vous êtes carrément juste avec cette personne sans vivre avec, c'est pareil, il va falloir vous en éloigner, prendre cette décision, prendre le chemin de la liberté ici. Et donc avec cette carte de la naissance, c'est exactement ça. Vous voyez ce petit chemin ici, c'est comme si c'était votre départ. On voit cette personne là, enfin ce bébé là qui sort de sa coquille. Donc pour moi, je vois ça comme une émancipation, donc de l'indépendance, quelqu'un qui reprend les choses en main, qui avance, qui pense à lui. Alors peut-être que ça va pas plaire à tout le monde. Avec les accusations, je pense que ça va être compliqué de le faire comprendre, de le faire entendre, de l'admettre, de prendre position et de dire ok, moi je ne peux plus, moi j'y vais, moi je m'en vais, mais il faut le faire. Franchement, c'est un conseil, c'est pas une mauvaise chose. Ça arrive, mais ça arrive pour du bon. Vous allez vraiment vous écouter. Pour moi, là, ce que vous écoutez, c'est votre cœur, c'est vous allez être prêt à être aligné. Alors peut-être que vous n'allez pas tout de suite être en plein dans vos valeurs et que ça va peut-être pour certains mettre un petit peu plus de temps à être viable, mais vous vous rapprochez vraiment de vos valeurs, de vous. Ouais. Bon. Ici, vous avez vraiment besoin peut-être de restructurer un peu votre vie, de réorganiser tout ça. Peut-être même au niveau du foyer, c'est possible. Alors, ça fait peut-être un moment que vous vivez au même endroit avec les mêmes personnes. Vous avez sans doute peur. Vous aviez peut-être tout prévu avec cette personne. Mais là, vous pouvez plus continuer comme ça. Ça ne donne plus rien de bon finalement. Vous, ce que vous voulez, c'est vous éloigner avec le voyage. Ici, on voit qu'il y a ce besoin peut-être d'aller de l'avant, de vous en aller, de penser à plus, de trouver un endroit qui serait bon pour vous, qui serait votre repère, qui serait l'endroit où vous vous sentez bien. Ici, par rapport à l'argent, c'est pareil. Vous avez quelque chose à faire, mais vous n'osez pas. C'est comme si vous aviez un certain potentiel tout en main pour pouvoir vous construire un peu comme votre vie de rêve. L'abondance, pas seulement que financière, mais voilà, hein, pour moi c'est vraiment l'abondance en tout. Mais vous bloquez tout ça, vous gardez trop de choses pour vous, vous n'osez pas agir, vous êtes peut-être très sensible et donc très attaché à ce que vous avez jusqu'à là. Ici, il y a une discussion qui est en train d'arriver. Ça peut mettre un petit peu de temps, mais elle est nécessaire et importante. Vous avez des choses à dire, vous avez besoin d'entendre d'autres choses également. Donc déjà, sur ce que vous pouvez mettre en place, ça serait peut-être cette discussion qui serait importante. Le faire, réussir à sortir un petit peu de tout ça. Travailler votre chakra de la gorge peut-être pour certains, hein, bien sûr. Et après cette discussion, il y aura beaucoup plus de joie. Ça, c'est génial. En plus de ça, on parle d'ouverture ici. Donc pour moi, il y a une ouverture. Le fait d'être positif comme ça fait que vous arriverez à admettre beaucoup de choses, à accepter beaucoup de choses. Donc encore une fois, on est vraiment dans quelque chose de très bon. Mais pour ça, il faut vraiment vous bouger et voir les choses différemment. Percevoir tout ça d'une autre façon. Et vous voyez ici avec cette carte, on vous demande vraiment d'aller vers le problème pour pouvoir faire quelque chose. Pas juste partir, faire comme si de rien n'était, pas juste vous éloigner, tourner autour du pot. Non, là vous avez besoin de voir ce qui se passe. Pour trouver votre place, trouver ce qui vous fera du bien. Allez vraiment vers ce qui pourra vous rendre heureux et épanoui. Ça, c'est important. Faites-le pour vous. J'ai l'impression que jusqu'à là, il y a beaucoup de choses que vous ne faites plus pour vous. Au contraire, vous vous laissez peut-être un peu de côté. Vous pensez peut-être beaucoup plus aux autres qu'à vous-même. Par exemple, à la famille. C'est possible. Alors que finalement, c'est pas ce qui vous rend heureux ici. Suite à ça, une fin sera inévitable. Depuis tout à l'heure, je vous le dis, il y a une fin qui doit arriver, c'est important. Et il faut réussir à lâcher prise par rapport à ça et à l'accepter. Et là, vous allez réussir à l'accepter, mais seulement si vous arrivez à vous penser à vous réparer vous, à vous rendre heureux vous, et non à essayer de rattraper ce qui est irrattrapable. Vous voyez, de vous battre, de vous agacer, de vous énerver. Faites-vous du bien, c'est le plus important. Vous allez être vraiment honnête avec vous-même, ça c'est super.
Ouais, je vous disais que vous pensiez peut-être beaucoup aux autres et vous voyez, c'est comme si vous cherchiez à rendre les autres heureux tout le temps ou à les laisser décider à votre place, à essayer de satisfaire tout le monde. Ouais. Débarrassez-vous des peurs des autres également, de toutes leurs craintes, de ce qui ne vous appartient pas ici et vous empêche d'avoir votre bonheur. Ouais. Ici, avec la fin, on a ici la justice, vous voyez, c'est comme si enfin tout revenait dans l'ordre, enfin, et en plus de ça, c'est en votre faveur. Et puis on a énormément de bonheur suite à ça avec la carte du soleil ici qui montre vraiment de la chaleur. Et vous voyez ici avec l'ouverture c'est pareil, beaucoup plus de positif. J'imagine que vous allez voir les choses différemment et c'est cette vision des choses qui fera que vous allez être soulagé, vous allez vous sentir mieux. En plus de ça on a la fin ici qui vous ramène vraiment à ce soleil. Pour moi le fait d'être honnête va faire que tout va s'améliorer dans votre vie. Ouais, vous ne vous laisserez pas faire et vous allez réussir à vous entourer que des personnes dont vous avez besoin dans votre quotidien. Ici, c'est important. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre signe ascendant. Peut-être que ça vous parlera. Peut-être même plus que ce tirage. Peut-être que ça vous donnera des précisions, les choses sous un autre angle. Donc, ça peut vraiment être bien de regarder de temps en temps plus que son signe solaire. Et puis, je vous attends si vous souhaitez, bien sûr, une consultation privée. Pourquoi pas, pour pouvoir approfondir tout ça, pour que ce soit encore plus précis, que ça corresponde exactement à votre situation parce que c'est totalement différent. C'est toujours un plaisir de vous avoir en consultation. D'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux que j'ai déjà eu en consultation. Enfin, j'adore. C'est toujours un moment, c'est toujours une heure et demie plutôt agréable. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite.